Julie Juliette, sorcière d'amour, bonjour, nous sommes fin septembre, l'équinoxe arrive à grands pas, c'est ce week-end. C'est une très très belle équinoxe 2017. Donc 2017, nous sommes dans le 1, dans le début. Donc on a vécu beaucoup de machines à laver l'année dernière parce que beaucoup de choses devaient partir. Il y en a qui résistent, il y a encore des trucs qui s'accrochent, il faut les laisser partir. Nous sommes dans une période, l'année 1, c'est la mise en place des fondations. Ça n'est pas forcément le moment de la grande décision, mais c'est le moment où le virage est bien entamé. C'est le moment où en fait les décisions sont déjà prises et on va apprendre à les officialiser. Il y a une forme de visibilité. Et dans cet équinoxe, nous vivons la visibilité de notre nouvelle image, de notre nouvelle vibration, de nos nouvelles fréquences, de notre nouvelle évolution. Ça fait bizarre. Je sais pas vous, mais moi j'ai accompagné mon année d'un déménagement et de décisions professionnelles intéressantes comme plus de réunions de groupe, plus de modules, plus de modèles à distance. Et dans cette décision, il y a toujours le moment où on vient tester nos limites. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille à distance, et j'utilise beaucoup Skype, merci Skype, on vient chez vous, le travailleur à distance. Et les perceptions de votre environnement sont d'une grande justesse. Je m'aperçois que quand vous venez chez moi, il me faut du temps pour comprendre si oui ou non votre maison, votre environnement va être porteur de ce que nous essayons d'installer ou si au contraire tout va être ratiboisé quand vous rentrez. Je l'apprends au fil des séances. Je me dis, l'environnement n'aide pas. Mais quand je viens par Skype, chez vous, à distance, j'ai immédiatement cette perception. Dans le travail en groupe, cette synergie donne une proximité malgré l'éloignement géographique. Et moi, je suis fascinée par les possibilités que cela enclenche. Donc ça, c'est une de mes grandes décisions. En 2018, 95% de ce que je fais sera à distance, du moins dans les suivis individuels, pendant que j'organiserai plus de rencontres de groupes physiques, à vie au lieu qui m'entoure. Donc ce 2017 version automne est assez frais, ce qui nous amène une attitude assez yin finalement. On se détache de la canicule et de l'ultra-yang de l'été, ce qui nous amène à une introspection, d'autant que bien sûr notre début septembre a été fait d'un beau Mercure en rétrograde. Donc dans le genre retard, introspection, recul et réajustement, on a été tous très gâtés. Octobre-novembre va être cette espèce d'entrée dans l'hiver, mais dans la version de grande inspection de la grotte. Une grande inspection de la grotte. Éclairer l'intérieur de la grotte, ça veut dire aller regarder l'intime, le profond, le caché, voir les matières obscures. Il y a beaucoup de comportements qui vont s'offrir de changer si on veut mettre en place ce à quoi on aspire. Que l'on soit dans l'éveil, dans l'écologie, bon, c'est merveilleux, mais ça peut être aussi dans le boulot, même s'il est plus administratif ou d'entreprise classique, il y a vraiment un éclairage intérieur de la grotte. C'est propice en ce moment à la remontée. Comme nous avons, pour ceux qui l'ont fait, comme nous avons beaucoup déblayé, beaucoup enlevé, fin de cycle, pour aller dans le début, ce qui reste maintenant, c'est l'essentiel, c'est ce qui nous a construit. Et on s'est construit aussi sur du négatif. C'est comme ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais ce négatif-là, qui en appelle à la transmutation, c'est l'occasion de regarder sous d'autres perspectives. Nos vieilles blessures, on les connaît par cœur, quand on travaille sur soi, l'abandon, le rejet, tout ça, on en a fait 20 000 fois le tour, mais il y a, avec le début du cycle, la conscience que, personnellement, je me suis beaucoup construite sur le rejet. Je travaille à une nouvelle visibilité. Forcément que mon vieux rejet va revenir, mais il a un nouveau manteau. Il est moins lourd, il est moins invisible, moins inconscient, moins tortueux, mais il est là.
Et il sera toujours là. Et qu'à chaque fois que je vais vers du nouveau, j'ai de l'ancien qui revient. Ah, et oui. Donc si je me suis construite sur la blessure d'abandon, je vais vivre des séparations, des moments de solitude. Si je me suis construite avec la colère de la trahison, je vais être beaucoup remise en cause sur mes limites. Si mon rigide remonte beaucoup à cet automne, c'est qu'il y a beaucoup de limites qui doivent être brisées. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir si je souffre, si je le vois venir, ou si je m'en amuse. Il est là le sport. Ma fameuse blessure de rejet, je la vois venir de très très loin, comme une espèce de grand épouvantail du magicien d'Oz de 3 mètres de haut, et le truc n'est pas du tout discret dans mon décor. Et comme je le vois venir de très très loin, je m'en amuse. Là, je vois l'entourloupe. Et c'est ça qu'il y a d'amusant. C'est le moment où on s'aperçoit que ce qui nous faisait pleurer, ce qui nous mettait en colère, aujourd'hui, on s'en amuse, on en rigole, on en joue, on négocie, on adoucit, on accepte, on câline et on s'offre de continuer d'avancer. Parce que c'est quand même ça le sport. Hein. On avance. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a comme des cycles où les ex de ma vie, hommes, mais aussi des copines ou des copains que je voyais plus depuis longtemps ou avec qui éventuellement on était fâchés, reviennent. C'est des cycles. Et ça correspond souvent pour me proposer de comment tu te positionnes maintenant vis-à-vis de cet ancien qui revient d'il y a très très longtemps, que tu avais complètement oublié que ça existait. Comment tu agis maintenant dans ta nouvelle perspective? Vas-tu reprendre tes vieux réflexes? Vas-tu t'autoriser quelque chose de nouveau? Vas-tu décider d'être dans le non-choix? Parfois, il y a des trucs, on les laisse passer. Je veux dire, c'est pas parce qu'un de mes ex m'écrit que je vais répondre. Ouais, je sais, c'est moche, mais pourquoi? Si j'ai rien à dire, si je comprends pas ce que ça fout là, je peux mettre 3 mois à comprendre le message qu'il m'est envoyé, à ce que ça me fasse un déclic pour avoir envie de répondre. C'est pas parce que je reçois une question que je suis obligée de répondre. C'est pas parce que je reçois un coucou salut que je suis obligée de faire coucou salut. Pardon, c'est horrible. Réseaux sociaux, Facebook, on nous invente des outils. Pardon, j'appelle ça l'outil de l'analphabète. Je sais pas quoi te dire, mais j'ai envie de te dire que tu me plais. Alors, il y avait le POC, maintenant il y a le hello. Donc vous recevez tout un tas de hello, mais c'est totalement inconsistant, il n'y a rien derrière. Quelle est l'image que je veux présenter de moi quand je vais dire bonjour à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai envie d'être à ce moment-là? Pas faire, être. Et c'est tout ce questionnement-là qui est en train de se positionner sur notre automne. Voilà, petit film sur l'équinoxe, plein de petites digressions, parce que je pense que c'est une des pistes de cet équinoxe. Un petit bout d'épaisse, on le tire et ça amène à quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a un travail fait sur l'apparence, ce qui veut dire que nous allons devoir être très vigilants sur les informations que nous faisons circuler parce que ça sent de plus en plus l'intox. Attention, liberté d'expression veut dire que tout le monde peut dire n'importe quoi aussi. Et que dans cette alchimie étrange, preuve d'une grande liberté d'expression malgré tout, il y a beaucoup de choses qui sont étouffées et que cet étouffé va nous envoyer des petits signaux pour avoir le droit de respirer. Et c'est le moment où il sera judicieux d'ouvrir le couvercle. Alors je vous souhaite énormément de douceur pour ouvrir tous ces couvercles. Mes copains qui m'ont accompagnée pendant ce film, il y a Lady Portia et Cannes. Cannes est une épée, argent. Ça veut dire qu'on va couper avec des réflexes, on va couper avec des croyances, on va beaucoup couper dans le spirituel, l'intellect, dans tout ce qui est immatériel et qui pourtant nous prend beaucoup de temps dans la vie. Nous allons devoir également travailler beaucoup la paix intérieure, l'offrande de paix, la femme bison blanc. Une belle année pour faire des hippies. D'ailleurs, j'en ai un qui arrive, normal, équinoxe. Et bien sûr, étonnant, le chemin de mon âme, qui est donc une rose des vents qui permet de se réaligner, de se réorienter, carte haut, qui vont connaître une nouvelle impression qui n'était pas prévue, mais parce qu'il y a pas mal de commandes.
c'est le moment pour avoir 10 € de réduction. 62 au lieu de 72. Et puis nous avons également, bien sûr, attendons-nous à des miracles, la mère Marie. Marie, elle a plus de 2000 ans quand même, hein, comme Jesus, comme tous ses copains de l'époque. Donc on peut s'accorder d'imaginer que c'est une énergie qui a beaucoup évolué. Moi aujourd'hui je l'appelle la mer bleue. Voilà. Je vous souhaite une belle équinoxe. Je vous dis à bientôt. Profitez de vous. Profitez de tout ce que vous êtes. Au revoir. Pour recevoir le bulletin de saison, le spécial équinoxe ou le prochain spécial solstice, ou les cartes que je fabrique chaque mois, il vous suffit de m'écrire sur la page juliejuliette.com, page contact. À bientôt.